Donc, ça va être une petite vidéo spéciale sur la page 28 dans les vecteurs. Donc, c'est un exercice qu'on a de disponible et vous aviez à le faire et j'ai beaucoup de questions dessus. Donc, je pense que je vais tourner une petite vidéo qui explique la solution. Ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, bien sûr, il faut lire toute la belle histoire et vous allez prendre conscience en le lisant qu'il y a une histoire d'hélicoptère et un hydravion. Donc, l'hélicoptère va faire un sauvetage, tandis que l'hydravion, c'est la personne qui embarque dedans et va avoir un crash, va se poser d'urgence après un certain nombre de minutes, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, donc moi, j'ai sorti des choses importantes. Donc, l'hélicoptère, lui, va partir de moins 35 et l'hydravion, lui, part de 5 moins 15. On connaît les informations de l'hydravion qu'il va voler à 150 km/h en direction nord-nord-est. Et si on calcule son orientation, ce que ça représente, c'est une orientation de 67,5 degrés. Et la durée de vol, c'est 20 minutes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce que l'hydravion va aller se poser d'urgence. Et avec ça, on va pouvoir, après ça, calculer combien de temps que ça va prendre à l'hélicoptère pour aller sauver notre ami l'hydravion. Donc, je sais qu'on a 150 km/h. Donc, un petit peu comme j'ai fait dans l'exercice, je vais calculer le déplacement vectoriel de l'hydravion. Donc, le 20 minutes, je vais essayer de trouver combien ça donne de kilomètres. Donc, 150 km, c'est en 60 minutes. Et en 20 minutes, je vais faire combien de kilomètres? Donc, je vais trouver 50 km. Donc, je vais faire 50 km en direction nord-nord-est qui vaut 67,5. Donc, je vais trouver déplacement de l'hydravion donc pour trouver son déplacement en X et en Y, donc on fait 50 fois cos de 67,5 et on va faire aussi 50 fois le sinus de 67,5. Ça c'est des degrés, donc je vais pouvoir calculer de combien de kilomètres qui s'est déplacé vers la droite et vers le haut. Donc, on va calculer 50 fois cos de 67,5, 19,13 et 50 fois le sin de 67,5, ça donne 46, on va arrondir ça à 2, donc 46,2. Donc ça, c'est mon déplacement en X et en Y. Et comme je suis parti à 5 moins 15, donc je comprends, je pars d'ici. 5 moins 15. Alors, je vais monter un petit peu ma feuille. 5 moins 15. Et là, je me déplace, mettre en rouge, de 19,13 en X. Parce que c'est positif, je m'en vais vers la droite. Le 46,2. Et je vais découvrir mon nouveau point. Donc 5 plus le 19, ça va me donner 24,13. Et mon Y, je suis à moins 15, puis je monte de 46,2. Ça va me donner 31,2. Donc ça, c'est le point où ce que l'avion va aller atterrir. Donc là, ce qu'on fait après, j'ai refait le dessin. Donc ça, c'est où est-ce que notre avion atterrit. Donc moi, là, c'est l'hélicoptère, cette fois-ci, qui va partir d'ici et qui veut se rendre là. Donc, on fait la même chose un petit peu, mais là, comme j'ai déjà l'arrivée, ce que je vais trouver, c'est mon déplacement en X et mon déplacement Y que je vais produire. Donc, comme je suis à moins 30 et je me suis déplacé jusqu'à 24, ça veut dire que mon hélicoptère va se déplacer de 54,13 en X
Et je suis à 5 jusqu'à 31, donc j'ai monté de 26,2. Donc ça, c'est mon vecteur déplacement. Je pourrais faire sa norme. Avec la norme du déplacement. Et pour ce faire, je vais faire Pythagore avec les deux nombres que j'ai là. Dans le 54,13 au carré. Plus le 26,2 au carré. Ça va me donner 60,13. Et ça, c'est bien sûr des kilomètres. Donc, mon hélicoptère va se déplacer de 60,13 km. Donc, ce déplacement-là. Pour se rendre à l'endroit où notre hydravion a atterri. Donc ça pourrait être une information importante. Donc il y a 60,13 km à parcourir. Ce serait le fun aussi d'avoir l'orientation de ce déplacement-là. Donc on procède avec un temps de -1. Ça va me donner, si je prends mon attendez un petit peu, 54,13. Donc, je vais écrire les nombres ici pour le fun. Donc, ça, c'est 54,13. Je vais la redescendre un petit peu pour que tout le monde voit bien. J'ai ici 26,2. Donc, je vais trouver l'angle ici avec temps de -1 de 26,2 sur 54,13. Je vais trouver 25,82. Et comme notre déplacement est comme dans le premier cadran ici, là, donc comme on est directement, bien ça va être mon orientation directement. Donc, le déplacement va se faire de 25,82 degrés. Ça serait mon orientation. Et on pourrait aussi vouloir avoir la vitesse de l'avion. Donc, comme on doit se rendre en combien de minutes? J'essaie de me rappeler. C'est où c'est écrit, ça va bien. En 15 minutes. Donc, je dois faire en 15 minutes le 60,13 km. Et si je veux avoir la vitesse, ben c'est en heure habituellement, donc 60 minutes. Combien je vais faire? Donc c'est un x4 tout simplement. Et 60,13 x 4, ça va me donner environ 240, moi j'arrondis ça à 5 km/h. Donc ça serait la vitesse de notre hélicoptère. C'est bien. Donc on y va vraiment tranquillement. Donc c'est un petit peu comme les exemples qu'on a fait dans l'autre vidéo. Il faut trouver les déplacements. Avec les déplacements, on trouve l'endroit où on se trouve. Puis avec ça, on peut trouver après ça de combien qu'on se déplace, etc., etc. Donc, ça complète cette petite vidéo